Bonjour, c'est le troisième match de notre grand tournoi du Club des ingénieux en sixième année. Les équipes aujourd'hui, Papillon d'or de Val-d'Or avec Victor. Bonjour Victor. Oh, Bonjour Athéna. C'est les réflexes, c'est bon ça. Bonjour Ariane. Allô? Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous allez bien? Parfait. Vous allez jouer avec nos amis de Saint-Viateur, avec Raphaël. Bonjour Raphaël. Allô? Bonjour Andrea. Allô? Bonjour Rosalie. Allô? Et bonjour Raphaël. Salut. OK, salut. Fait que là, on va faire attention quand on va nommer Raphaël. Je vais vous regarder comme il faut pour que vous sachiez à qui je m'adresse. Alors, Raphaël, tu choisis parmi les sujets suivants: automobile, pays, Jeux olympiques, astronomie, Spider-Man, anglais ou que suis-je? Anglais. Anglais. Allons-y avec des questions collectives. Tout le monde joue. On est prêt? On y va. Comment dit-on en anglais escargot? Pour Victor. Scarg. Non. Réplique. Raphaël Lega? Snail. Snail. Oui, t'es la broche, Victor. Snail, c'est bon. Deuxième, traduit en anglais, maintenant. Pour Raphaël Le. Now. Now, c'est bon. Troisième, comment dit-on en anglais serpent? Pour Victor. Snake. Snake, oui. Et, traduit en anglais, le nombre 100. Pour Emmanuel. Réplique pour Raphaël. 100. 100, c'est bon. Excellent. Ben là, Raphaël, tu vas choisir d'abord. Astronomie, Spider-Man, anglais. Non, on vient de faire. Que suis-je? Automobile, pays ou Jeux olympiques? Pays. Pays. Allons-y avec des anagrammes. Prenez votre papier, votre crayon. Ce sont des pays. I, S, H, I, P, N, I, P, L, E, P. Raphaël. Philippines. Philippines, c'est bon. Deuxième. G, M, L, A, E, L, E, E, N, A. Il y a un E en trop, mais Victor, Raphaël Le va me dire. Guatemala. Non. Réplique. Non, il n'y a pas de E en trop. OK. C'est quoi? Une réplique? C'est trop long. C'était l'Allemagne. Troisième. D, L, N, E, A, I, R. Pour Rosalie. Le Nigeria. Non. Réplique. Trop long. Irlande. Et le quatrième. G, T, E, E, N, A, N, R, I. Victor. Germanie. Non. Réplique. C'est trop long, c'est l'Argentine. Victor, c'est toi qui choisis maintenant entre automobile, Jeux olympiques, astronomie, Spider-Man ou que suis-je? Spider-Man. Spider-Man, allons-y avec des questions collectives. Tout le monde joue, on est prêt? On y va. Quel est le nom de Spider-Man? Son vrai nom pour Raphaël Le? Peter Parker. Peter Parker, oui, avec l'accent tout, c'est bon. Deuxième, quel animal a mordu Spider-Man et lui? Oui, Raphaël? Une araignée. Oui, puis elle était radioactive en plus, donc elle lui a donné ses pouvoirs, des pouvoirs. 3. Quel est le nom de la femme de Peter Parker? Pour Emmanuel. Mary Jane. Oui, est-ce que tu sais son nom de famille? Qu'est-ce qu'on fait, Madame la juge? C'est réplique. C'est Mary Jane Watson, le nom qu'on cherchait. Et pour quel journal Peter Parker travaille-t-il? Victor? Le coup new-yorkais. Non. Réplique.
C'est le Daily Bugle. Raphaël, tu choisis maintenant entre astronomie. Que suis-je? Automobile, Jeux olympiques. Astronomie. Astronomie, ce sont des vis-à-vis. Donc, la première question va être posée à Victor et Raphaël, juste pour vous deux. Comment s'appelle l'astre qui réchauffe les planètes? Pour Raphaël? Le soleil. Oui, dans notre système solaire, c'est bon. Pour Athéna et Andrea, quel est l'élément qui constitue la queue d'une comète? Athéna? La poussière d'étoiles. Non. Réplique? Andrea? Du feu. Non, ce sont des gaz qui peuvent contenir de la poussière aussi, là, mais c'est essentiellement du gaz. Ariane et Rosalie. Quelles deux couleurs combinées caractérisent les étoiles les plus chaudes? Oui, Rosalie. Rouge et orange. Non. Réplique? Ariane? Non. C'est le blanc et le bleu. Alors, Rosalie, tu m'as donné les couleurs des étoiles les plus froides. Fait que ça arrive demain, qu'est-ce que tu veux. Et pour Raphaël et Emmanuel, lors d'une éclipse lunaire, 3 éléments entrent en jeu, le Soleil, la Terre et la Lune. Lequel de ces trois-là sera entre les deux autres? Pour Emmanuel? La lune. Non. Réplique. Raphaël? La terre. Ça va être la Terre avec le Soleil dans le dos, fait de l'ombre sur la Lune, on ne la voit plus. OK, on est rendu à... qui va choisir ça, là? C'est Victor. Entre que suis-je, automobile ou Jeux olympiques? Que suis-je? Que suis-je? Alors, c'est une identification avec des indices. Pour 40 points, paquebot construit à... OK? Paquebot construit à l'initiative de Joseph Bruce Ismay en 1907. Pour Raphaël. Le Titanic. Oui, madame, 40 points, bravo. C'était ça, 40 points. C'était à l'époque le plus luxueux et le plus grand paquebot jamais construit. Un paquebot transatlantique britannique de la White Star Line, et il a fait naufrage le 14 avril 1912. C'était le Titanic, commencé à construire en 1907, puis premier voyage en 1912, bravo. Alors, Raphaël, tu vas choisir entre automobile ou Jeux olympiques. Jeux olympiques. Allons-y avec des collectives, tout le monde joue. Il y a un choix de réponse pour la prochaine question. En 2016, où auront lieu les Jeux olympiques? Est-ce que ce sera à Rio de Janeiro, Madrid ou Tokyo? Pour Emmanuel? Rio. À Rio de Janeiro, c'est bon. Deuxième question, il n'y a pas de choix de réponse. En quelle année les Jeux olympiques de Vancouver ont-ils eu lieu? Pour Athéna? 2010. 2010, c'est bon. Troisième, dans les sports d'eau, il y a 4 disciplines. Nomme-en une. Pour Emmanuel? Water polo. C'est bon. Les autres étant? Natation. Oui, natation, nage synchronisé et le plongeon. Quatrième, combien de cercles y a-t-il sur le drapeau? Raphaël? 5. 5 en effet, et ce sont des cercles de couleur. C'est correct. Il reste un thème automobile. Alors allons-y pour un chassé-croisé. Première question pour Victor et Raphaël L. On y va. Épelle le mot automobile en anglais. Raphaël? C-A-R. C-A-R, c'est bon. Car. Athéna et Rosalie. L'automobile est propulsée par quoi? Athéna? De l'essence. Non. Réplique? Rosalie? Le moteur. Un moteur qui fonctionne, lui, à l'essence. Ariane et Andrea. Nommez 2 producteurs automobiles. Andrea. Honda. Et? Subaru. Oui, c'est bon. Il y avait aussi Volkswagen, Toyota, Hyundai, Kia, General Motors, Alliance, Renault, Nissan, etc. C'est bon. Et pour Emmanuel et Raphaël, quel est l'élément principal pour que l'automobile fonctionne? Pour Emmanuel? Les roues. Non. Réplique? Raphaël? Du gaz. Non. C'est le gaz, là, ça s'appelle pour vrai l'essence, le carburant, ou tu aurais pu me dire le carburant diesel, ça aurait été bon.
Mais le gaz... OK. Je pense bien que ça peut fonctionner au propane aussi. Fait que gaz, ça va être bon. T'es chanceuse en pépère. Gaz est accepté parce que il y a des moteurs au propane. Effectivement, au gaz naturel. Et il y a une question des jardins, la question qui porte sur l'économie, les façons d'épargner et tout et tout. Et c'est pour sensibiliser nos joueurs à la consommation. La question a déjà été posée avant le match. Les joueurs ont répondu par écrit. Les juges ont accordé des points pour les bonnes réponses. Et la question était: donne une des raisons pourquoi un objet est vendu plus cher que le prix qu'il a coûté à produire. Et parmi les réponses qu'on pouvait accepter, il y avait la compagnie doit payer des employés, payer son loyer, son électricité, payer les matières premières, doit aussi faire un profit, doit payer les coûts de transport et tout et tout. Alors, c'était les réponses qui étaient acceptées et nos juges ont donné les points que je vais vous dire dès maintenant. Donc, 40 points des deux côtés c'est-à-dire tous les joueurs ont eu une bonne réponse parmi celles que je viens de donner. Et avant le début du prochain bloc, le pointage pour Papillon d'Or, 80 points et 210 pour Saint-Viateur. Et on y va maintenant avec Raphaël qui choisit pour le deuxième bloc biologie, animaux, santé CSST, calculons, mère, enfant, divers ou Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter, regardons ça. On y va avec un rachat. Je commence avec Victor. 20 points pour la bonne réponse et 10 points pour un rachat dans l'équipe si la réponse n'est pas acceptée. Victor, qui est l'auteur des livres de Harry Potter? J.K. Rowling. J.K. Rowling. C'est bon pour 20 points. Athéna, qui sont les amis, les deux proches amis de Harry Potter? Hermione. Et rachat dans l'équipe pour Emmanuel. Ron Weasley et Hermione Granger. Oui, c'est bon. Pour Ariane, en quoi se transforme Peter Pettigrew? Vas-y, Ariane. Je sais pas. OK. Rachat dans l'équipe. Victor? Souris. Un rat. Un rat. Ouais. C'est bon. Et pour Emmanuel, quel est le nom de l'acteur qui joue Harry Potter? Je sais pas. Rachat? Quelqu'un le sait? C'est Daniel Radcliffe. Raphaël, maintenant. Qui est le directeur de Poudlard? Albus Dumbledore. Dumbledore, c'est bon. Andrea. Qui est le prince de sang mêlé? Rogue. Non. Rachat. Raphaël. Severus Rogue. Et non. Le prince de sang mêlé, ici, on me dit que c'est Voldemort. On va vérifier ça. Rosalie. En quoi peut se transformer Sirius Black? En loup. J'ai pas entendu, je trouve ça. En loup? En loup, c'est bon. Excusez-moi. Et Raphaël, qui est le parrain de Harry Potter? Sirius Black. Sirius Black, c'est bon. C'est... On va vérifier ça, puis si les points sont accordables, on va les donner. Oui? ben aussi, il se transforme en chien noir et pas en loup. Oui, mais on l'accepte, c'est comme le rat et la souris. C'est la même affaire, pour nous autres, là, pour tout de suite. Choisissez donc, monsieur... Non, c'est mademoiselle Raphaël. Non, monsieur Victor. Entre biologie, animaux, santé CSST, calculons, mère-enfant ou divers. Calculons. Calculons. Alors, c'est collectif, tout le monde joue. Soyez attentifs. Un étudiant fait du sport 6 heures par semaine. Pendant combien de semaines devra-t-il faire ce sport pour avoir accumulé 72 heures? Athéna? On a 8 semaines. Non. Réplique? Oui, Andrea? 3 semaines. Non, 12 semaines. 6 fois 12, 72. Deuxième question. Quel nombre se situe à mi-chemin entre 6 et 12? Pour Ariane. Athéna? 9. 9, c'est bon. Donnez-moi le 5e nombre dans la série suivante. 1, 2, 4, 8. Prochain.
Pour Raphaël. Raphaël? 16. 16, c'est bon. Et représentez-moi une demi en forme décimale. Pour Raphaël? 0,5. 0,5, c'est bon. On est rendu à Victor qui choisit entre... Non, c'était à Raphaël. Raphaël à choisir entre mère-enfant, divers, biologie, animaux ou santé, c'est sûr. OK, d'abord, animaux, on y va. C'est le chassé-croisé. Première question donc pour Victor et Raphaël. Pour vous deux seulement. Animaux. Quel est le nom qui désigne un jeune rat? Victor? Raton. Un raton, c'est bon. Pour Athéna et Rosalie. Quel oiseau possède un bec portant une poche extensible pour emmagasiner de la nourriture? Athéna? Le pélican. Le pélican, c'est bon. Pour Ariane et Andrea. Quelle est la nourriture principale du panda géant? Oui, Andrea? Le bambou. Le bambou, c'est correct. Et pour Emmanuel et Raphaël, quel animal est le plus rapide sur Terre? Pour Emmanuel. Réponse? Trop long. Réplique pour Raphaël. Le guépard. Le guépard, c'est bon. Victor, tu choisis entre biologie, santé CSST, mère-enfant ou divers? Mère-enfant. Mère-enfant, c'est une association. On va vous donner un petit papier sur lequel les 3 animaux sont représentés et vous devez associer à ces 3 animaux le nom du bébé, le nom du petit de ces animaux-là. Et d'abord, vous allez inscrire, quand je vous demanderai de tourner la feuille, votre nom d'équipe et votre ville sur la feuille réponse. OK? Tournez la feuille et écrivez votre nom d'école, votre nom d'équipe, c'est-à-dire? On y va. Et ensuite, travail d'équipe pour associer le petit ou le bébé à l'animal. On avait comme image une grenouille. Et quel est le bébé de la grenouille? Le tétard, c'est bon. On avait un papillon. Son bébé, c'est quoi? Dites-le. La chenille. La chenille. En fait, c'est pas un bébé, là, mais c'est la forme avant. Et le poisson, c'était alevin, qui est un petit poisson. C'est bon. Alors, nos juges vont corriger tout ça. Et c'était 30 points de chaque côté. Bien sûr, vous m'avez crié les bonnes réponses. C'est à qui à choisir? C'est à Victor qui va choisir entre divers, biologie ou sans. Divers, OK, allons-y. Collective. Tout le monde joue. Comment se nomme le costume que les membres d'un même groupe doivent porter? Victor? Uniforme. Uniforme, c'est bon. Deuxième. Combien y a-t-il de mois qui comptent 31 jours? Emmanuel? 6. Non. Réplique. Pour Rosalie? 5. Non, il y en a 7, 31 jours. Juillet, août, 2 en ligne, ça fait qu'on va en avoir 7. Si tu veux appeler chez un ami dans ta ville, combien de chiffres dois-tu composer? Pour Emmanuel? 10. Pardon? 10. 10, oui, effectivement. Et 4, quelle célèbre poupée fut créée par Ruth Handler en 1959? Victor? La poupée de chiffon. Non, réplique. Pour Rosalie? Chucky. Non, avant ça, c'était pas Chucky, c'était plutôt Barbie. Ah, ouais! Alors, Barbie, c'est la poupée Barbie créée en 1959. Alors, il y en a beaucoup des Barbie maintenant dans le monde. Il nous reste deux catégories. Raphaël, est-ce qu'on fait santé CSST ou biologie? Biologie. Biologie, c'est le vis-à-vis. Alors, Victor et Raphaël, comme
Premier joueur pour la première question, juste pour vous deux. Nommez les deux doigts de la main de chaque côté de l'index. Pour Raphaël? Le pouce et le majeur. Oui, c'est bon. Pour Andrea et Athéna. Comment se nomme le changement de voix chez les garçons à la puberté? Andrea? Muet. Oui, c'est bon, muet ou la mue. Rosalie et Ariane. Le cœur humain comporte combien de cavités? Rosalie? 6. Non. Réplique? Ariane? Vas-y. 2. Non. Enfin, la moyenne des deux, c'est 4. Et pour Emmanuel et Raphaël, combien y a-t-il d'os ou d'os dans le gros orteil? Emmanuel? 6. Non. Réplique? Raphaël? 30. Vous avez vraiment des gros orteils, vous autres, hein? C'est 2. 2 seulement qui forment En fait, il pourrait en avoir plus, mais il y en a qui sont soudés. Fait que ça fait 2 os. OK, il nous reste un thème. On y va avec Santé CSST. Ce sont des collectives. Vous devez compléter la phrase suivante. OK? La prévention, c'est l'affaire de... Victor? Tous. De tous ou de tout le monde? C'est bon. Deuxième question. À quel groupe alimentaire appartiennent les aliments suivants? Brocoli, tomates. Oui, Raphaël, le? Fruits et légumes. Oui, c'est bon. Et melon d'eau? Il y a un choix de réponse pour la troisième question. Lequel de ces fruits est cultivé au Québec? Poire, melon, pomme. Toutes ces réponses. Oui, Victor? Toutes ces réponses. Toutes ces réponses, en effet. Et la dernière. À quoi sert la levure dans la fabrication du pain? Pour Raphaël, le? À faire laver le pain. Le faire lever, exactement, ça crée des bulles d'air et ça fait gonfler la pâte. Eh bien, c'est ça qui met un terme à notre match, notre troisième match du Club des ingénieux en 6e année. Alors, si jamais ça vous intéresse de faire la promotion de la connaissance générale dans votre milieu, à l'école en particulier, parce que le Club des ingénieux s'adresse aux écoles du primaire, vous pouvez communiquer avec nous au 819-732-3221 au poste 3370 et ça va nous faire plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieux chez vous et peut-être même vous fournir du matériel pour que vous puissiez entraîner vos joueurs ou en tout cas leur fournir du matériel qui puisse s'entraîner tout seul. Ça vaut la peine. Alors, les connaissances générales, ça sert partout, partout, partout. 819-732-3221 au poste 3370. Le pointage maintenant, est-ce qu'on a des... il y a beaucoup de points. OK, les juges me disent qu'il y a beaucoup de points qui ont été faits pendant ce match. On va vérifier ça. Alors, 220 points pour l'équipe de Papillon d'Or et 400 pour l'équipe de Saint-Viateur. Fait 620 points. Je pense que toutes les réponses ont été répondues. Bravo les joueurs. Appliquez-vous. C'est bon.